10 ans, le parc des Rives de la Haye à Gravelines fêtait ses 10 ans ce week-end dernier. L'occasion pour Bertrand Ringot, maire de Gravelines et président du CIVOM des Rives de la Haye et de la Colme, de revoir et commenter des photos qui composent l'exposition retraçant ces 10 ans, chantiers, grandes dates et champions inclus. Vaste projet imaginé il y a plus de 20 ans par Albert d'Anvers, maire emblématique de Gravelines et grand homme de l'agglomération dunkerquoise. Visionnaire mais jugé trop ambitieux à l'époque, le projet fut remisé dans les cartons, mais pas oublié. Bertrand Ringot, devenu maire et président du CIVOM des Rives de la Haye et de la Colme, redimensionnera le projet sans rien perdre de l'ambition d'origine. On avait imaginé ce qu'il pourrait y avoir. Bon, après, il faut avancer au fur et à mesure des possibilités budgétaires. Il faut avoir les pieds sur terre aussi. Des subventions, nous avons obtenu beaucoup de subventions. Plus de 50 à 60% des financements de ce site ont été obtenus, ont été réalisés grâce à des subventions de l'Europe, de la région, du département, de la communauté urbaine que je tiens à remercier et des fédérations sportives. Donc on a été suivis. Entre la réalisation du stade nautique olympique polyvalent de 2300 mètres, la création du plan d'eau de loisirs et de la zone naturelle, le site qui s'étend sur 175 hectares est aujourd'hui incontournable. Le parc des Rives de la Haye est déjà répertorié comme un lieu de référence dans la préparation des sportifs de haut niveau. Il est d'ores et déjà retenu comme centre de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C'est 10 années qui sont passées assez vite, où on a dû évoluer sur la mise en place des activités. On pensait être plutôt centré sur des accueils de délégations sportives. Et finalement, le spectre s'est vraiment très élargi avec tout le volet loisirs qui a démarré très rapidement, le volet événementiel quelque chose qui a donné un beau coup de projecteur au site. Et puis le volet environnemental qui monte de plus en plus en puissance avec tous ces inventaires qui sont réalisés par nos organismes conventionnés. Et c'est vrai qu'on a une richesse faunistique et floristique qui devient assez intéressante sur le site. Le parc joue pleinement son rôle d'attraction en accueillant depuis 10 ans des publics qui ne seraient jamais venus autrement. Ils ont pu découvrir le Gravelinois et plus largement les communes du CIVOM, des Rives de la Haye et de la Colme et le Dunkerquois. C'est un élément d'attractivité très important. Je me réjouis du travail qui a été fait, des événements que nous avons accueillis. Il y a encore beaucoup à faire. Là, nous avons doté récemment ce site d'un équipement en dur, ces locaux du clubhouse qui vont servir bien sûr pour l'aviron, mais aussi pour d'autres événements, manifestations, séminaires. Car le parc des Rives de la Haye entre dans une nouvelle phase de développement avec de nouveaux équipements sportifs et de loisirs, mais aussi d'hébergement pour accueillir autrement, plus et mieux. Prochainement, il y aura un terrain du bicross qui va être réalisé par l'entreprise Eiffage. Nous allons avoir un nouvel hôtel qui va s'installer sur le parc, un hôtel de 70 chambres avec une grande salle aussi polyvalente. Ce sera un atout considérable. Et puis un parc résidentiel de loisirs aussi pour qui je formule des vœux de voir ce projet se concrétiser. Nous avons aussi un investisseur, un opérateur belge qui a décidé de venir sur ce site. Nous avons une convention avec lui sur 3 ans. On sait très bien qu'à un moment donné, il y a une économie circulaire qui peut se faire entre des opérateurs privés avec qui on a commencé à travailler cet été, notamment pour la partie loisirs, mais qu'on attend aussi avec la partie hôtelière. Et on sait que voilà, cette économie circulaire va se réaliser entre le sport, le loisir, les opérateurs privés. Et voilà, il y a tout ça à mettre en musique maintenant, je dirais peut-être pas pour les 10 prochaines années, mais en tout cas pour les 5 prochaines. C'est un marathon de faire un équipement comme cela, c'est pas un 100 mètres. Donc il faut du souffle, et c'est vrai que du souffle, nous en avons à Gravelines.